à tous. Aujourd'hui, je vous lirai Aujourd'hui, c'est pas une histoire, c'est un roman. Un roman BD, quoi. Alors, je vais vous montrer. C'est comme ça, un roman BD. Là, le titre, c'est Ariel. Ariel ou Pétula. C'est un film. Du coup, les personnages de l'histoire. Dans cette grande histoire, vous allez rencontrer Ariel. C'est lui, Avoine Picotin, Mule Picotin, Monsieur Boivre, Mortier Machikouli, Pancras Machikouli, Warnick Machikouli. Et si vous avez de la chance, peut-être que vous apercevez Pétula. Grand merci à tous, à Cultura, de m'avoir demandé à ma mère de m'acheter. Avant de commencer cette histoire, il faut confier un énorme secret. Ariel, le petit Nathan bleu, à lunettes rondes est amoureuse de Pétula, la vachette de sa classe, aux cheveux frisoutés. Il n'ose pas lui dire. J'y sais bientôt, mais il faut attendre encore un peu. Ce n'est pas tout à fait le bon moment. Peut-être demain. Voilà, fin du secret. L'histoire peut commencer. Samedi matin, place de l'hôtel de ville, Ariel et sa maman entrent dans la pharmacie Boivre pour y acheter une bouteille d'alcool coffrée. Je pourrais avoir du dentifrice du cheval aussi. À la fraise, mon tube est presque fini. À peine la porte passée, Ariel rougit jusqu'aux oreilles et son cœur fait boum 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 dans sa poitrine. Oh, il vient de reconnaître la cliente que le pharmacien est en train de servir. C'est Madame Machikouli, la maman de Pétula. Si Madame Machikouli est dans la pharmacie, peut-être Pétula doit y être aussi. Mais où ça? Où est Pétula? Derrière le préservoir de pastilles à l'eucalyptus pour rouge-gorge, non. Caché par le carrousel du brosse à crâne, non. Dissimulé par la publicité de crème solaire par les oies blanches, non plus. Ariel a bien regardé partout, il doit se rendre à l'évidence. Pétula n'est pas là. Trop dommage. Et avec ceci, Madame Machikouli, vous me mettrez une boîte de Ruminac 500. Mon mari a des brûlures à la poste. Monsieur Boivre disparaît un instant dans l'arrière-boutique. À la grande joie, Ariel, les mamans entament une conversation sur les bobos des papas. Grenouiller, malade imaginaire. Ensuite, elle parle de bobo à elle. Un élancement de là et là. Une douleur sourde ici. Génial, elle se trouve plein de points communs. C'est bon quand votre maman s'entend bien avec la maman de la vachette dont vous êtes amoureux. Ça peut vous favoriser le mariage. Non, voilà, grand-mère m'a dit. Avec tout ça, on oublie d'acheter le dentifrice cheval à nos fraises. Pas grave, la prochaine fois. C'est trop tard au moment de se séparer. Tu es vraiment un nanon bien chouti. Tu sais que Pétula me parle de toi de temps en temps. Ah bon? Que dirais-tu de venir déjeuner à la maison demain et de passer l'après-midi avec nous? Eh bien, Ariel, réponds. Excusez-le, il est timide, mais quand il fait cette tête, c'est qu'il est d'accord. Pétula. Parfait, vous me l'amenez vers 1h. Mon mari le déposera. À demain. Merci. Dis au revoir, Ariel. Là, chacun. Chapitre 2. Non, je vous dis pas les chapitres déjà. Déjà le lendemain. Tiens, voilà la fleur pour Madame Machikouli. Et ça, c'est le livre de Pétula. Donne-moi la fleur, Mumule. Ariel risque de la faire tomber. Non, c'est moi qui porte tout. Alors, content d'aller chez ta petite copine? Ça change de ramoneux. J'aime pas quand papa pose des questions sur les filles, ça me fait rouge. Je réponds même pas. Comment veux-tu boucler ta ceinture si tu ne lâches pas ta fleur? Pose-la à côté de toi 1 seconde, pétard. Oui, c'est parti, mon Riri. Il en fait du bruit, le papier de la fleur. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Pof, la terre mouillée. Pas génial. Et le livre pour Pétula, c'est maman qui l'a choisi. Je sais même pas ce que c'est. Impossible de voir par les fentes. Le paquet est trop bien scotché. Par transparence non plus. On approche, je traque.
Pour se donner du courage, Ariel pense très fort à la phrase de Madame Achicoli hier plate de l'hôtel de ville. Pétula me parle de toi de temps en temps. Une phrase tellement craquante que rien que d'y penser. Il lui fait des chaînes partout. La voiture s'arrête. Je repasserai de prendre vers 5 heures. Tu veux que je t'accompagne jusqu'à la porte de Bétu? Non. Je sais où c'est. Salut pas. Et ta fleur, t'oublies ta fleur. Ariel monte à pied et il y a un ascenseur, pourtant il n'y pense même pas. Résultat, quand il arrive à l'étage de Pétula au 4e étage, il est tout essoufflé. Devant lui, une porte. Sur la porte de nom. Pancras et Martine Machicoli. Si, vas-y Ariel, sonne. Tu attends, tu récupères? Oui, d'accord. Ça va mieux alors ça maintenant. Mais pourquoi poses-tu ce pot par terre? Il fait un boucan épouvantable. Et en plus tu fais tomber de livres partout. Bravo. C'était pour essuyer tes mains et ton t-shirt, tu transpires tes mains. Oui, bon. Tu entends quelque chose? Comment? Allez, finis les plaisanteries, compte jusqu'à 3 et sonne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vas rester tout l'après-midi seul, mon sang, d'ici-toi. J'y arrive pas, je suis trop timide. J'ai déjà accepté que mon papa monte avec moi. Il aurait déjà sonné, on n'en parlait plus. Comment tu fais pour ne pas être timide quand tu sonnes aux portes? Dis-moi ton secret. T'es bien de ton secret, je t'offre cette fleur là. Ah, c'est pénible d'être timide, ça complique toujours partout. Quand est-ce qu'il arrive, Ariel? Hein? La voix de Pétula. Je suis là, Pétula. Zut alors, la lumière. Vite que je ramasse la fleur et le livre. Où sont-ils? Ah, voilà déjà la fleur. Le livre maintenant. Vite. Voilà, je ne bouge plus. Bonjour Pétula, bonjour madame, bonjour monsieur. Ariel retient tout son souffle, cette transpiration, même les bruits du papier dans mes lâches. Il est prêt, mais au lieu du trottinement léger du Pétula, c'est un pas lourd qui progresse vers lui. Un pas qui fait trembler l'immeuble. Un pas qui fait peur. Le pas s'arrête là, juste derrière la porte, un souffle puissant retentit, un souffle d'encre. Pitié, Pétula, pitié, monsieur, madame, pitié, monsieur. Le loquet claque sèchement et la porte s'ouvre. Oh! Qu'est-ce que tu veux, petit? Ariel n'en croit pas à ses lunettes. Il est face à une montagne du midi d'ailleurs avec la sang. Pétula. À ce moment, miracle, la base de la montagne se fond en deux et Pétula apparaît. Laisse-le entrer, pas, c'est rien, on a compas de classe. Il vient de déjeuner. Pas au courant. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Juste des fleurs? Non, les fleurs c'est pour ta mère. Toi tu as un livre. Où c'est un livre? Attends, je te ramasse. Tu crois? Eh ben, tu verras. Viens. Ariel est arrivé, maman. Ah bonjour Ariel, tu tombes bien, le repas est presque prêt. Tenez, c'est pour vous. Rocco, tu es gentil. Excuse-moi, je donne un petit coup de corne à l'emballage. C'est plus facile pour l'enlever. Le joli frère, on a brouté. Viens, je vais tout la mettre au salon. Le fleuriste a dit qu'il faut les arroser tous les... je ne sais plus, de temps en temps. On s'en fout du fleuriste. Il a dit aussi qu'il faut la mettre dans un endroit à l'ombre, je crois. Oui, au soleil. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais bien la soigner. J'étais Janice à la campagne. Je sais y faire avec les fleurs. Tiens, c'est sur le buffet de l'oncle Maurice, c'est sa place. Tu remercieras bien ta maman, hein. Pétula est déjà filée dans sa chambre à la rejoindre, c'est au fond du couloir. Je vous appelle dans 3 minutes pour déjeuner. Ariel traverse le couloir à toute vitesse de peur de rencontrer à nouveau le papa terrible. Ouf, il arrive ça et sauve à la chambre de Pétula. Allez, mon livre. Ça fait bizarre, une chambre sans un seul poster du chevalier cheval.
C'est vraiment dommage qu'elle n'aime pas le cheval. Ben voilà, on pourrait y jouer. Moi, je ferais le cheval et elle ferait la princesse pouliche, ça serait trop bien. Au secours, chevalier Archiol, je me suis prévenir de l'empereur Morodin. J'aurais sauté, princesse Pétula, tiens, Morodin, prends ça dans les dents. Aïe. La cage, regarde ce que je fais. Waouh, méga fort. Et maintenant, un bisou sur la maison. J'ai fini. Hein? J'ai fini le livre. Déjà? Bah oui, j'ai super vite. Ça parle de quoi? Tu m'offres le livre et tu sais même pas de quoi ça parle. Aïe, la gare. Je peux pas lui dire que c'est maman qui l'a choisi, ça serait bébé. Je parie que tu ne connais même pas le titre. Si. C'est comment, je me rappelle plus. Et c'est pas de pouvoir. À table. Ah, ta mère, elle nous appelle. Tu viens, on y va. On continuera à jouer après. T'es un menteur, Ariol. C'est même pas toi qui l'as acheté, mon livre. En bout de table, trône papa terrible. Ariol, ose à peine le regarder. Assis-toi là, Ariol. Oui. Warning! À table, on ne te le répétera pas. Warning, c'est mon grand frère, il a 16 ans. Ah bon? Enfin, mon petit grand frère, j'en ai 2 autres, encore plus grands, mais ils ne viennent pas à la maison. Ah bon? Il est toujours en retard. À table, Warning, c'est Ernest Papa. Ah bon? C'est vrai qu'il a l'air de couvrir une méchante colère, le papa terrible. Il se tait une tranche de pain de campagne. Il asperge d'huile d'olive. Il a soupe d'aromates. Il est morté de comme un tyrannosaure. Pauvre tortue. Soudain explosant. Arion n'a jamais vu un taureau furieux d'aussi près. Une vraie tornade, les colères de son papa. À côté, c'est de la grognotte. Et le plus troublant, c'est que Monsieur Machikouli ressemble un peu à Pétula quand elle n'est pas contente. Le regard surtout. Oui, Georges, on se calme. Mais voilà. Bah la peine de faire tout en fromage. Tu l'as, tu dois brute. Salut. Bonjour. Je ne savais pas qu'on avait un âne à table aujourd'hui. Avec toi, ça fait 2. Pas de crasse, s'appeler avec notre invité. Je sais seulement donner ton vous pour qu'il vienne à la mangeoire quand on appelle. Donne-moi ton assiette que je te sers, Ariol. Tu sais quoi, pas? Ariol m'a offert un livre et dedans, il y a ton portrait. Mon portrait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tiens, regarde. Où ça? Là? Mais... Alors, j'ai pas raison? Oui, maman, tu tout pas tout crocher. Ne m'appelle pas Moumoute. Fais voir. Le minotaure au fond du labyrinthe. Mais oui, c'est tout à fait toi, Hippocrate. D'ailleurs, quand on s'est connus, c'est le petit nom que je t'ai donné. Tu t'en souviens, Minotaure? Ça t'allait parfaitement. Mythologie illustrée. Quelle bonne histoire d'offrir ce livre. Il doit être plein d'histoires passionnantes. Tu as très bien choisi, Ariol. C'est même pas lui qui l'a choisi, c'est sa maman. J'ai participé. Dis donc qu'elle a choisi et que toi tu l'as apporté. Tu t'intéresses à la mythologie, Ariol. Quel est ton personnage préféré? Mon personnage préféré, c'est le chevalier cheval, mais ça ne doit pas être de la vraie mythologie. Il sait pas, il ne connaît pas. Si, je connais. Je vais l'écrire sans dire son nom, ça fera gagner du temps. Mon préféré, c'est celui qui est très fort. Il se bat tout le temps et il gagne toujours. Il a un chanteur de rap qui s'appelle comme ça. Hercule. Oui, c'est ça, Hercule. Ouf. C'est pas du jeu, Warning. Tu l'aides. Tu connais le chanteur du rap? Mais laisse-le manger ce pitchoun. Avec toutes vos histoires, il n'a pas encore avalé de bouchée. Maigre comme il est. Faut qu'il se nourrisse. Mange, petit. À la fin du repas. Tu as pris ton ruminax saxon minotaure?
Oui, mon Licher. Tiens, Ariel, viens voir un peu par ici. Est-ce que tu as réussi à être l'ami de ma fille, ce qui n'est pas un exploit. Et étant donné qu'elle a mon caractère, je veux te montrer quelque chose de très spécial et te faire un beau cadeau. Entre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Formidable, non? Oui. Tu comprends ce que c'est au moins? Bah oui, j'ai juste oublié comment ça s'appelle et à quoi ça sert. C'est incroyable! Le grand rire de Monsieur Machicoulet emplit la pièce et fait s'entrechoquer les cylindres qui résonnent et se mettent à chanter. J'ai compris, c'est des cloches. Voilà, des cloches, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu étais un petit ignorant. Figure-toi que je fais des collections de cloches, des cloches du monde ici, ce sont les petites. On est de gros outils dans notre maison de cabane, une vieille étape provençale que j'ai rattrapée. Et mon plaisir, c'est ça. Écoute. Il fait peur comme ça au début, mais en fait il est sympa. Il est marrant, monsieur. Moi, je suis coulé quand il t'appelle les cloches. Le problème, c'est que moi, j'aime bien Pétula et j'ai envie d'aller les rejoindre. Les cloches, ça va 2 minutes. C'est un peu toujours pareil, purée, ça n'est fini pas. Mais quand est-ce qu'on va arrêter? Quand est-ce que j'en peux plus? J'ose pas lui dire que je veux m'en aller. Il risque de se fâcher comme avec Waring. Je vais te coincer ici toute l'après-midi. L'horreur. C'est vrai que Machicoulis, les yeux fermés, elle est repartie dans un autre monde. Il a peut-être oublié Ariel. En fait, il s'arrête et il laisse résonner la dernière cloche jusqu'à ce que le son s'éteigne. Alors, ça te plaît? Ah oui, c'est très joli, très très joli. Je peux aller jouer avec Pétula maintenant, s'il vous plaît? Je savais que tu aimais les cloches. Je l'ai senti, je suis comme ça, moi j'ai sens les gens. Tiens, prends ce marteau. Non, merci. Vas-y, fais-toi plaisir, essaye de jouer. Comment je vais sortir? Quelques très longues minutes après. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On joue? Sauvez-moi. Ariel est venu jouer avec ta fille, pas avec tes clochettes. Laisse-le un peu tranquille maintenant. C'est qu'il le doit, ce pitoun. Et il aime ça, pas vrai, Ariel? Non. Si. Il a un sens du rythme surprenant pour un âne, tu devrais l'écouter. D'ailleurs, dis plutôt à Pétula de nous rejoindre et aider qu'on s'amuse. J'ai envie de faire pipi. Tu sais bien que Pétula se contrefouille de des vieilles cloches. D'ailleurs, tu ne veux même pas qu'on entende dans cette pièce d'habitude. Allez, viens, Ariel. Oh, les femmes, je te jure. Je vous pose des machins là. Je ne sais pas comment les ânes petits, mais si tu veux un bon conseil, des pouchams, une femme, une vache, tout ce qui les intéresse, c'est de prendre un taureau et d'en faire un bœuf. Mais oui, on connaît le refrain. Pauvre Ariel, ce gros minotaure t'avait kidnappé et je ne m'en étais même pas rendu compte. Où est que tu l'as? Dans sa chambre, sûrement. J'y vais. Cette fois, je suis le cheval, personne ne m'arrête. Ariel, il y a été un moment. Alors, mon père, il a pris le cheval avec ses boîtes de conserve. Il fait le coup à tous les invités, Pétula aurait dû te prévenir. Justement, je voulais pas te coincer, je voulais juste te faire écouter le rappeur là. Hercule, assis-toi sur le lit vite alors. T'as vu mon fond d'écran, le train d'espace, nos limites. J'adore regarder passer les trains. Ça m'hallucine trop. T'es prête, tu vas voir. Des déchets graves, autre chose que les cloches à papa. Cette chanson-là, elle s'appelle Zedou, votre race. Oh non, ça recommence. Bon, tape, trop de balles. Ça déchire, je l'avais dit. Quoi? Attends, il y en a une autre, elle est encore mieux. Fuck yeah! Elle s'appelle Toine et les Réquissés, trop puissant. Yeah! Je suis content que tu kiffes ma musique. Tout le monde a détesté ici, je te ferai céder si tu veux. Quelques très longues minutes après. Baisse le son, s'il te plaît.
Entre les cloches de ton père et ta batterie à la gomme, on les donne. C'est pour faire découvrir des trucs à Ariel. Il aime vraiment le rap, pas comme vous. Mais tu es là, toi. Je pensais que tu étais avec Petula. Elle est où, Petula? Dans sa chambre. Je pense comme je te l'ai dit. Allons voir. Tio. Petula. 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 Elle est où, Petula? Elle est où? Pas bien loin. Sans doute, ne t'inquiète pas. Faisons le tour de l'appartement. On va la trouver. La fouille ne donne rien. Petula a disparu. Petula, montre-toi, ce n'est pas drôle. Ne te désole pas, mon grand. Elle nous fait le coup des fois à l'improviser. Elle va chez ta copine Naftali, la deux rues ici. Je vais appeler tiens pour voir si elle est là-bas. Excuse-moi, j'étais un peu accaparé tout à l'heure. J'aurais dû me douter que tu préférais jouer avec Petula. Mais comme mes cloches avaient l'air de te plaire... Tiens, d'ailleurs, je t'en ai choisi une petite cadeau. Merci. Et moi, je t'ai gratté le CD d'Hercule. Tu pourras le kiffer chez toi. C'est inquiétant tout de même. Je viens d'avoir la maman de Neftali. Petula n'est pas chez eux. Bonjour de sort, qu'est-ce que fabrique? Donc. Ah! Au son de la porte, elle de Petula, tu veux? Me voilà ma fille. Ah! Je viens juste chercher Ariel. Pardonnez-moi, mais vous m'avez surpris. Non, c'est moi qui m'excuse, entrez. Ah ben non, pas déjà. Il faut y aller, Ariel. Tu te souviens qu'il y a encore des devoirs à faire pour demain? Mais je n'ai même pas joué. C'est le père d'Ariel. Je sais, j'ai retrouvé Petula. Moumout, où tu étais? Au WC, m'appelle pas Moumout. Il est 1 heure qu'on te recherche. Tu pourrais répondre. Je lisais la mythologie. Lisez la mythologie, elle me tuera. C'est trop bien, tout à l'heure en fait, je vais juste regarder les images, mais quand on lit les histoires, c'est encore mieux. Ma femme va être contente, c'est elle qui a choisi le cadeau. Vous la remercierez aussi pour la superbe fleur. On n'a même pas joué. Ben forcément, tu as disparu tout le temps. Au revoir madame, au revoir monsieur. Bonsoir monsieur. Ramenez-nous Ariel quand vous voulez, il était très sage. Oui, puis c'est un musicien, ce petit. C'est toi qui as disparu. On se voit demain toute l'école, de toute manière. À demain. Bonne nuit, Ariel. À demain. C'est un sacré monstre, le père de Petula, dis donc. Quand je l'ai vu secréter de la porte, je ne m'en menais pas lorsqu'il est aussi sévère qu'il en a l'air. Ça va. Et toi, ça va? Ouais. Tu vois, Ariel, ce que j'apprécie, c'est que quand tu rentres de jouer avec une petite fille, tu es calme et reposé. Alors que quand tu passes l'après-midi avec des garçons, tu as toujours dans des états. Donc, c'est la fin de cette histoire. Alors, je vais lire pas ça, je vais lire que ça. Maintenant, on va passer au BD. Comme Petula a bien aimé le livre sur la mythologie, j'ai demandé à maman de l'acheter le même. J'ai trouvé des explications sur le Minotaure, c'est vrai qu'il ressemble vachement au papa de Petula. On dirait lui, regardez. Quand j'ai lu un livre que Petula a lu, c'est un peu comme si j'étais avec elle. Portez pas. Je vous présente Hercule, mon rappeur préféré. C'est son dernier CD. On éclate. Je vais vous chanter c'est tout votre race sur mes créatures. Quand j'imite Hercule, je vous préviens, on dirait que c'est lui. Je le fais grave. Go, c'est parti. Je m'appelle Hercule et ma mère m'a dit. Yo. Et Hercule, qu'est-ce qu'elle avait pas dit depuis que j'ai reculé les avances. Elle dit que c'est ridicule. Ce que ma mère m'a dit. C'est trop votre drap. J'aimais mieux que vous trouver c'est trop votre drap. Qui obéir de ma mère. C'est trop votre drap. J'aimerais bien me faire c'est trop votre drap qui obéir à papa. Je m'appelle Hercule. Mon père, il m'a dit sois fort Hercule. Mais mon père, moi, je vous dis toujours qu'il me bouscule pour que je fasse ce qu'il dit. Mais moi, je ne calcule pas ce que mon père m'a dit. Ouais, des drap, j'aimerais mieux faire des drap qui obéit à ma mère. J'aimerais mieux faire des drap qui obéira à papa. Et on recommence au début, ouais. Waring, arrête de meugler et va au lit maintenant, le livre est fini. Donc, ça m'a vraiment plu.
vous êtes du quartier, vous connaissez forcément Ariel, le petit nuage bleu à lunettes rondes d'aujourd'hui et réalise son grand rêve. Être invité chez Pétula, la vasette dont il est sacrément amoureux, mais les obstacles s'accumulent. Le papa de Pétula, un terrible taureau du midi, le grand frère de Pétula, un vautillant élevé sous la mer, s'ingrédient à lui barrer la route. Ariel parviendra-t-il jusqu'à la chambre du Pétula au fond du couloir à droite? Bonjour, chevalier à la princesse de Pouliche. Bon, j'espère que c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'avais bien lu. Moi, perso, j'ai trouvé la vidéo trop bien. Ça parlait bien. Ça parlait de la mythologie de la grecque. Bon, ça paraît bien. Bon, bref. Moi dans les commentaires, qu'est-ce que je dois faire en roman de Ariol? Il y a Ramono, ton tonton fait du bio. La classe, la chouette classe verte. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez quoi? Que je lise la BD entière. Alors, la prochaine fois, si j'achète le tome... le tome. Ramono, ton tonton fait du bio. Vous me conseillez. Eh ben, je vous invite à me demander de m'acheter le livre. Et là, comme ça, je l'achèterai et je vous expliquerai la campagne. Salut, ciao. Et abonnez-vous. Pensez à abonner sur les pouces bleus. Et pensez à liker les commentaires. Et abonnez-vous. Ciao.